Depuis la nuit des temps, l'humanité raconte des histoires de géants. Des êtres immenses, mesurant plusieurs mètres de haut, dotés d'une force colossale et parfois décrits comme les enfants des dieux. Dans la Bible, dans la mythologie grecque, dans les traditions sumériennes ou nordiques, les récits de géants sont partout. Mais la question qui revient encore et toujours est simple. Ces géants ont-ils vraiment existé? Dans l'Ancien Testament, le mot qui intrigue le plus est celui de Néphilim. Dans le livre de la Genèse, il est écrit que les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils eurent des enfants avec elles. Ces enfants furent des géants, des êtres hors normes. On les retrouve aussi dans le livre des Nombres, où les explorateurs envoyés par Moïse affirment avoir vu des hommes si grands qu'ils se sentaient comme des sauterelles à côté d'eux. Ces passages ont longtemps alimenté l'imaginaire collectif. Et si des races de géants avaient réellement peuplé la Terre dans un passé lointain? Salut à toi. Avant qu'on aille plus loin dans ce mystère biblique qui divise encore aujourd'hui chercheurs et passionnés, pense à t'abonner. Parce que la suite va vraiment te surprendre. Dans la Bible, il y a aussi l'histoire la plus connue de toutes, celle de David et Tad et Goliath. Le jeune berger, armé d'une simple fronde, qui terrasse un guerrier philistin décrit comme immense, couvert d'armure et tenant une lance gigantesque. Goliath est souvent présenté comme un descendant des Néphilim et sa taille impressionnante alimente encore aujourd'hui des débats. Certains textes anciens parlent d'un homme mesurant près de 3 mètres, d'autres exagèrent encore plus. Quoi qu'il en soit, ce récit a marqué l'histoire. Le petit qui triomphe du géant, symbole de courage face à l'oppression. Un autre passage biblique mentionne Og, le roi de Basan. Dans le Deutéronome, il est décrit comme le dernier des Réphaïm, une autre race de géants. Son lit de fer aurait mesuré plus de 4 mètres de long et près de 2 mètres de large. Les théologiens modernes expliquent que ces mesures pouvaient être exagérées ou symboliques. Mais pour beaucoup de passionnés, cela reste la preuve que les auteurs de la Bible voulaient être conserver le souvenir d'être démesurés. Mais les textes bibliques ne sont pas les seuls. Dans le livre d'Enoch, un écrit apocryphe exclu du canon officiel, il est question de géants atteignant 300 coudées, ce qui correspondrait à plus de 130 mètres de haut. Des tailles invraisemblables, évidemment, mais qui montrent à quel point l'imaginaire de l'époque associait le géant à une puissance colossale, presque cosmique. Selon ce livre, les géants étaient nés de l'union entre les veilleurs, des anges déchus et les femmes humaines. Ces veilleurs auraient transmis aux hommes des savoirs interdits, comme l'art de la guerre, la métallurgie ou encore l'astrologie. Leur descendance aurait semé le chaos et la violence sur Terre, au point que Dieu aurait décidé d'envoyer le déluge pour effacer leurs traces. Et pourtant, ces récits ne sont pas isolés. Les Grecs avaient leurs Titans et leurs géants, les Nordiques leurs Jeutones, les Sumériens leur roi Gilgamesh, dont certaines tablettes affirment qu'il mesurait plus de 5 mètres. Les légendes amérindiennes parlent de tribus de géants à la peau rouge combattus par les ancêtres des Indiens Paiutes dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Lovelock Cave au Nevada. Selon une tradition locale, ces géants, appelés Siteka, étaient cannibales et semèrent la terreur dans la région. Les Paiutes racontent qu'ils les piégèrent dans une caverne et mirent le feu à l'entrée pour les exterminer. Au début du XXe siècle, des fouilles archéologiques ont effectivement trouvé des objets anciens dans cette grotte, comme des sandales de grande taille et des outils. Certains ossements semblaient plus grands que la moyenne, mais aucun ne dépassait 2,30 mètres. Les passionnés y voient la preuve d'une dissimulation, les archéologues parlent plutôt d'exagération orale et de confusion avec des individus robustes. Au XIXe siècle, les histoires de découvertes spectaculaires se multiplient. En 1848, un journal de l'Ohio annonçait que des ossements mesurant plus de 3 mètres avaient été retrouvés dans un tumulus. En 1869, on découvrit même ce qu'on appela le Cardiff Giant, une statue de près de 3 mètres aussi, enterrée et exhumée comme si c'était un véritable fossile humain. Le public afflua par milliers pour admirer ce colosse pétrifié. Le canular était si bien organisé que même certains pasteurs affirmèrent qu'il s'agissait d'une preuve des géants bibliques. Mais quelques mois plus tard, la supercherie fut révélée. Le géant avait été sculpté dans du gypse et enterré volontairement. Ce scandale montra à quel point la fascination pour les géants pouvait rendre crédules même les plus érudits. En 1877, la presse parlait de fossiles humains de plus de 3,50 mètres découverts en Californie. Et en 1912, Charles Dawson affirma avoir trouvé le Piltdown Man, présenté comme un chaînon entre l'homme et le singe. Plus tard,
on découvrit que c'était un faux soigneusement fabriqué avec un crâne humain et une mâchoire d'orang-outan. Ces affaires montrent que la fascination pour les géants et les êtres hors normes a toujours existé, mais qu'elle a aussi donné lieu à des fraudes. Beaucoup de ces récits venaient de journaux sensationnalistes qui cherchaient à vendre du papier plus qu'à dire la vérité. Le Smithsonian Institution, le grand musée national américain, a même dû démentir à plusieurs reprises les rumeurs selon lesquelles il aurait caché des squelettes géants pour protéger la science officielle. Pour certains, cette insistance prouve justement qu'il y a quelque chose à cacher. Des théories du complot affirment que des dizaines de caisses remplies d'ossements auraient été discrètement détruites ou stockées dans des archives inaccessibles. La plupart des historiens considèrent ces récits comme des mythes modernes, mais la rumeur persiste, nourrie par le silence de l'institution sur certaines fouilles anciennes. La science moderne propose des explications. Des chercheurs comme Kenneth Feder, professeur d'anthropologie, rappellent qu'il n'existe aucune preuve de squelettes humains dépassant 2,50 m retrouvés dans un contexte archéologique authentique. En revanche, certaines maladies rares, comme l'acromégalie ou le gigantisme, peuvent provoquer une croissance extrême. Robert Wadlow, né en 1918, en est la preuve, il atteignait 2,72 m. Ces cas, rares mais réels, ont probablement alimenté les mythes. Une autre explication vient des fossiles d'animaux. Adrienne Mayer, historienne spécialisée dans la mythologie antique, a démontré que les anciens Grecs associaient les énormes ossements de mammouths à des héros ou des géants légendaires. En Chine, les fossiles de dinosaures étaient interprétés comme les restes de dragons. Pour un paysan d'il y a 2000 ans, trouver un fémur de mammouth de plus d'1 mètre pouvait suffire à inventer l'histoire d'un homme gigantesque. Mais le plus troublant reste l'universalité de ces récits. Comment expliquer que des cultures séparées par des milliers de kilomètres, sans contact direct, aient toutes inventé des histoires de géants ? Pour certains anthropologues, c'est parce que le mythe répond à une peur universelle, celle de l'oppression par un être plus grand, plus fort, presque invincible. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'une mémoire collective de rencontres avec des individus atteints de gigantisme, dont la taille aurait marqué les esprits. Même aujourd'hui, l'image du géant reste gravée dans nos esprits. Dans la littérature fantastique, dans les jeux vidéo, dans les films, le géant incarne toujours la force brute et le défi impossible. De Jack et le haricot magique à Game of Thrones, en passant par les géants des mangas japonais, la figure continue d'évoluer mais conserve son pouvoir de fascination. Le géant n'est plus seulement un souvenir de légende, il est devenu une figure intemporelle de la culture populaire. Il reste aussi des zones grises. Certains tumulus en Amérique du Nord ont livré des ossements humains de grande taille, parfois plus de 2,10 m. Ce n'est pas un géant de 4 ou 5 mètres, mais c'est déjà hors norme pour l'époque. Ces découvertes isolées laissent une petite porte ouverte au mystère. Enfin, il y a la dimension psychologique et symbolique. Le géant est l'archétype de la démesure, du défi impossible, de l'ennemi qui paraît invincible. Dans toutes les cultures, l'homme ordinaire rêve d'affronter et de vaincre un adversaire plus grand que lui. C'est ce que raconte David contre Goliath, mais aussi d'innombrables mythes à travers le monde. Même aujourd'hui, on parle de géants de l'industrie ou de géants du sport. La figure reste universelle et intemporelle. Alors, les géants bibliques étaient-ils de véritables êtres de chair et de sang, ou seulement des métaphores puissantes sur la force et la démesure ? La science moderne penche pour la seconde hypothèse. Mais l'absence de preuves n'efface pas les légendes. Peut-être est-ce là l'essentiel. Les géants existent toujours, non pas dans nos musées, mais dans nos récits, nos mythes et nos rêves. Ils continuent d'habiter nos histoires, nos films et nos croyances. Et si un jour, une véritable découverte venait remettre en cause ce que nous croyons savoir, alors le mythe rejoindrait peut-être enfin la réalité. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'un des plus grands mystères bibliques. Ton soutien compte énormément, et c'est lui qui me donne l'envie de continuer à partager ces histoires. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur de l'inexplicable. À bientôt et au revoir.